As a sign of homage, with my body I honor you. All that I have I give to you, and all I have I share with you. Within the love of God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous avoir nombreux connectés en ce net moment, surtout en train de me suivre de partout à travers le monde. Alors je suis sûre que vous êtes tous tombés sur les images de la mariée de 47 ans, Rita Dominique. En tout cas chacun son histoire, hein. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Non mais à chacun sa chance quoi. Ok, installez-vous confortablement, nous allons un tout petit peu commenter le mariage incroyable de Rita Dominique. Let's go guys! Oh Yahweh kumama, oh Yahweh kumama na Yahweh, elombe Yahweh kumama, libanga na talowe kumama na Yahweh. Voilà, comme je vous l'ai dit au tout début de mon élément, nous allons parler de l'incroyable mariage de Rita Dominique, ok? Rita Dominique, cette grande actrice nigériane à succès qui a fait la pluie et le beau temps, qui est toujours belle, pimpante, raffinée surtout, n'est-ce pas? S'est mariée. Il y a de cela 7 mois que nous avons parlé ici même sur cette chaîne de son mariage traditionnel ou encore mariage coutumier. Alors aujourd'hui, nous revenons pour parler de son incroyable mariage religieux. Un mariage de rêve. Un mariage juste incroyable. Alors, il y a de cela 7 mois qu'ici sur Demeure Officielle, nous avons parlé de l'incroyable mariage traditionnel de Rita Dominique, ok, avec son époux et tout. Il y a eu les images que je vous ai illustrées. Alors, on se disait, ils vont s'arrêter au mariage traditionnel ou ils vont aller jusqu'au mariage officiel, au fait, c'est-à-dire auprès de l'état civil, à l'église et tout. Et nous avons tous été surpris avec ces images qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'est au Royaume-Uni qu'ils ont décidé de s'unir, oui. Au Royaume-Uni, s'il vous plaît. L'homme l'a emmené jusque là-bas. Ils sont allés se marier, ils sont arrivés là-bas, c'était juste incroyable. Là, vous voyez leur arrivée, ils ont reçu leurs amis, ils ont fait une soirée d'abord avec un nombre restreint de leurs amis, de leurs potes et tout. Et le jour suivant, c'était le mariage officiel, c'était le mariage en blanc, c'est juste incroyable. Rita Dominique s'est vraiment mise sur son 31. Elle a choisi des très belles robes qui vont avec sa morphologie, une morphologie vraiment de princesse au fait, une morphologie de princesse. Elle était là, toute belle, pimpante, raffinée. Même son mari, on le sent très impliqué, c'est-à-dire il est très heureux de se marier avec la chair de sa chair, l'os de ses os, ok? Et on voit la présence de certaines actrices nigériennes, entre autres Chioma et j'en passe quoi, ok? Quelques actrices nigériennes sont venues. Pourquoi on n'a pas vu Ini Edo? Pourquoi on n'a pas vu Uche Jombo? Pourtant elles étaient là lors de son mariage traditionnel. Au fait, si peut-être c'était au Nigeria, toutes ces personnes-là allaient venir. Mais comme c'est au Royaume-Uni, certainement qu'elles ont tous des placements de produits, elles ont tous des contrats, elles ont tous des partenariats. Peut-être ça n'a pas collé avec leur calendrier. Voilà pourquoi elles n'ont pas pu venir. Et puis ici, ces mariages où il fallait se déplacer et puis payer le billet d'avion pour les invités, elles ne savaient pas payer pour tout le monde. Et si l'invité voulait payer son billet d'avion lui-même et tout ça, veut venir se joindre à toi pour fêter avec toi, fallait encore que ça puisse entrer dans son budget. Mais en tout cas, certaines personnes ne sont pas venues parce qu'ils avaient beaucoup de programmes et tout. Le Royaume-Uni, c'est quand même assez loin et tout. Donc, voilà pourquoi vous constatez certaines absences. Mais, en tout cas, une chose est sûre, que le mariage s'est juste très bien passé. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit que, ouais, pourquoi ça a pris autant de temps, pourquoi depuis le mariage traditionnel, c'est aujourd'hui qu'ils font, c'est après plus de 7 mois qu'ils font leur mariage en blanc et tout, pourquoi avoir laissé un tel écart? Moi, je me dis, en tout cas, il y a une photo qui avait fuité, qui avait dit que Rita Dominique était enceinte. Et certainement qu'elle a même déjà accouché. Depuis son mariage traditionnel, il y avait cette rumeur qui disait que oui, elle était enceinte. Vous voyez cette photo-là, ça fait partie des photos qui ont fuité, qui montraient
Rita Dominique enceinte. Alors certainement qu'elle était vraiment enceinte, le temps d'accoucher, de se remettre sur pied, parce que si on veut compter ces 7 mois aujourd'hui, le mois prochain ça va faire pratiquement 8 mois, en décembre là ça fera pratiquement 8 mois qu'ils se sont mariés, et si elle était enceinte de 3 mois, c'était peut-être pas remarquable pendant son mariage traditionnel, mais là, pendant le mariage religieux, si on veut compter 7-8 mois là, on va se dire que voilà, c'est normal le fait qu'ils mettent autant de temps, parce qu'une grossesse ça dure 9 mois, le temps d'accoucher et puis de se remettre sur pied. En tout cas, allegedly, il paraîtrait qu'elle aurait accouché, qu'elle attendait des bébés. Voilà pourquoi. Il y a de ceux qui disent que c'était des jumeaux, il y a de ceux qui disent que c'était un enfant, mais une chose est sûre que la rumeur raconte que après le mariage traditionnel, ils ont décidé de se reposer parce qu'elle attendait famille, et quand elle a accouché, ils ont décidé de prendre le temps pour eux d'aller finalement finaliser avec l'histoire du mariage. Si c'est ça, c'est une bonne chose. C'est pas sûr de tomber enceinte à 47 ans, c'est l'âge de la ménopause. Et si elle a voulu prendre tout son temps, elle est dans ses droits, en tout cas. Mais l'histoire est restée tellement très en coulisses. Au fait, elle n'a pas voulu officialiser ça ou en parler publiquement. Elle n'a pas voulu poster sa grossesse, poster son enfant. Peut-être qu'elle a dit qu'elle va faire ça après, on ne sait pas. Mais les gens disent, allegedly, il paraîtrait qu'elle a choisi que ça se fasse vraiment en toute discrétion. Elle n'a pas voulu médiatiser sa grossesse et médiatiser son bébé jusqu'ici. En tout cas, c'est l'information que nous avons. Mais si c'est une rumeur, en tout cas, franchement, les gens racontent, les gens parlent toujours. Si c'est vrai, félicitations à elle, que ce soit pour le mariage et pour l'arrivée du tout petit bébé. Alors, revenons maintenant sur le mariage. Le wedding, c'était juste incroyable. Hein? Très belle, très bien habillée. En tout cas, la salle bien décorée, tout était très bien. Vraiment, c'est le genre de mariage que nous rêvons tous. Nous voulons tomber sur l'homme de notre vie. Un homme qui va nous offrir un mariage aussi somptueux, un mariage aussi incroyable, juste un mariage digne d'un film, quoi. Ok? Ça nous rappelle un prince à New York, nanani et nanana. Elle s'est mariée à 47 ans, s'il vous plaît. Les jeunes filles, venez, on va s'asseoir, on va se parler. Je sais, hein, que le temps, ça peut fatiguer. C'est lassant. C'est épuisant. Attendre, j'attendrai jusqu'à quand? J'attendrai jusqu'où? Jusqu'où j'aurai le cœur à patienter. Mais Rita Dominique est la preuve que la patience paye. Pendant que les Mercy Johnson se mariaient, pendant qu'il y a des Iniedo qui se sont mariés, qui ont divorcé, pendant que les grandes actrices du Nigeria se mariaient, divorcées, elle était là. Les gens ont commencé à lui dire, toi aussi tu as vieilli dès, toi aussi tu as pris de l'âge dès, toi tu te maries pas jusqu'à présent, toi tu n'as pas quelqu'un, tu n'as pas pointure à ton pied jusqu'à présent, tu es en train de franchir pour aller vers la cinquantaine, mais tu as trop vieilli, pourquoi tu te maries toujours pas? Elle a été très critiquée quand même au Nigeria à cause du poids de son âge. On lui disait la vieille mère. Non, à cet âge-là, tu es censé avoir des grands enfants. Mais elle se maintient bien. Regardez comment elle est à 47 ans. Il y a des tantines de 47 ans ici qui sont vieilles, mais elle se maintient bien. Malgré le fait qu'elle se rajeunit par sa manière de se tenir, mais les gens ont continué à lui rappeler que tu as vieilli, que tu as pris de l'âge. Vous savez, ce discours-là qui frustre, qui traumatise, qui affaiblit, qui rend barge. Elle a entendu ça. Beaucoup de personnes, beaucoup parmi nous subissent ça. Nous autres là qui avons traversé la trentaine, là, on nous balance ça aussi. Hein. Tu as traversé la trentaine, tu vis plus chez tes parents, tu loues ta maison, tu as au moins déjà un enfant. Mais on dit que ça suffit pas, tu te maries quand? Tu as l'âge d'être chez toi. Aïe, si je ne suis pas encore prête. Le mariage, c'est pas seulement avoir un homme. Le mariage, c'est avoir un homme qui veut aussi passer la vie avec toi. Tu ne vas pas forcer la personne avec qui tu es de t'épouser. Et même si lui aussi il en a l'intention, c'est toute une préparation. Quand on parle d'un mariage, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il y a des responsabilités. Les enfants que vous allez faire, comment vous allez les nourrir. Le toit dans lequel vous allez habiter, comment vous allez payer ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Les gens ne voient pas ça. C'est pas donné à tout le monde de tomber sur un multimilliardaire, un multimillionnaire, un homme fructueux. C'est pas donné à tout le monde. Rita Dominique a eu de la chance. Voilà pourquoi je vais dire à une jeune fille que le temps, c'est important.
Il y a de ceux qui ont eu la chance, de celles qui ont eu la chance à 23 ans de tomber sur un bon mari, à 22 ans, à 20 ans de tomber sur un bon mari, à 25 ans, 26 ans de tomber sur un homme qui peut s'occuper d'elle. Il y a de celles qui sont tombées sur un homme fauché, mais une fois qu'ils se sont mis ensemble, la chance les a souri, Dieu a fait grâce, les portes des bénédictions ont commencé à s'ouvrir. C'est-à-dire la femme a été une bénédiction pour l'homme, l'homme a été une bénédiction pour sa femme. Le mariage a été justement un environnement fructueux, un environnement béni. Ils ont commencé maintenant à gagner un peu. Il y a de ceux-là, n'est-ce pas, qui ont vécu ça. Mais il y a de ceux qui n'ont pas vécu ça. Ils se marient comme ça, elle se marie comme ça, elle se marie avec l'homme le plus fauché de la planète. Au lieu même que ça puisse être un environnement béni, ça devient un environnement où on galère jusqu'à on n'en peut plus. On galère jusqu'à ça va plus. Ça devient un environnement de pleurs, de graissement de dents, de grincement de dents. Il faut prendre son temps. Les gens qui venaient regarder l'âge des femmes là, faut arrêter de regarder notre âge. Faut arrêter de nous rabâcher que toi tu te maries à quel âge, toi tu te maries à quel âge. L'âge où on doit se marier, c'est Dieu qui décide. Si Dieu a prévu l'homme de ta vie à 47 ans, ma chérie, patiente. Tu risques de prendre quelqu'un maintenant qui n'est pas ta pointure. Tu te retrouves en train de divorcer, jusqu'à tomber sur l'homme de ta vie à 47 ans. Pourquoi? Tu vas aller maintenant chez l'homme de ta vie avec des charges. Parce que tu as fait des mariages et tu as fait des enfants avant. Pour que les gens ne voient pas que tu es une vieille femme célibataire, tu as commencé à te couvrir dans des relations qui ne t'ont même pas aidé. Tu risques d'aller te lier à un homme qui n'est pas dans la destinée de Dieu. Et parce que tu ne peux pas non plus divorcer à cause du fait que tu es chrétienne, tu ne peux pas non plus divorcer à cause du fait que dans ta famille ça ne se permet pas, tu ne peux pas non plus divorcer à cause du fait que tu te dis je veux rester élever mes enfants dans le mariage. Oh, tu es en train de protéger, de conserver, de rester, de garder un mariage qui n'est pas de toi. Tu te bats à maintenir un mariage qui n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Tu vois que ça ne marche pas, mais tu ne veux pas sortir de là parce que tu te dis, qu'est-ce que les gens penseront? Qu'est-ce que les humains diront? Tu es sûr que c'était chaussure là, c'était ta pointure. Ça pique pas un peu? Voilà la patience de Rita Dominique, elle épouse un multimillionnaire à 47 ans. On ne demande pas que vous puissiez refuser tous les hommes qui vous font des avances, ok? Parce que vous attendez votre millionnaire à 47 ans. Il y a des femmes qui ont créé leur propre millionnaire, c'est-à-dire, elle a pris son mari fauché, elle a soutenu cet homme fauché, et cet homme devient un homme riche aujourd'hui. N'attends pas demain, tu dis, oh non, j'attends un milliardaire déjà fait, et tout ça, non. Il est possible que tu puisses tomber sur ton fauché et en faire un millionnaire, en le conseillant, en le soutenant dans ses business. Mais il y a ceux qui ont la chance de rencontrer des hommes qui ont déjà travaillé leurs finances et qui viennent vers toi comme ça. Tout dépend de comment est-ce que tu étudies ton environnement. Tu étudies ce que tu as devant toi au fait. Si tu n'as pas la chance de tomber sur un homme bon maintenant, eh bien patiente. Patiente, tu ne sais pas ce que le futur te réserve. L'âge n'est qu'un chiffre. Dieu peut te donner ton bonheur à 50 ans. Tu ne sais pas. Beaucoup se sont précipités entre les mauvaises mains des mauvaises personnes et ont commencé à vivre des moments les plus bizarres de leur vie. Tu deviens malheureuse toute ta vie parce que tu es tombée entre les mains de la mauvaise personne. On ne veut pas que les jeunes filles puissent se précipiter dans le mariage. On veut que nous puissions prendre le temps d'aller au bon endroit chez la bonne personne. Je répète, aller au bon endroit et chez la bonne personne. Peut-être pour toi le bon endroit c'est un mari qui a l'argent, hein. Mais ce mari qui a l'argent n'est pas la bonne personne. Il y a une nuance. Oui. Peut-être pour toi le bon endroit c'est avoir un homme qui a de l'argent. Mais l'homme qui a de l'argent n'est pas forcément un bon mari. Peut-être qu'il a de l'argent, hein. Il te dit juste prends, paye-toi des vacances, mais c'est pas aller en vacances avec toi. Or toi tu as besoin d'un mariage, des vacances romantiques. Un homme qui t'emmène dans des endroits où tu vas te sentir bien. Il y a tout ça. Regardez ce millionnaire ou ces milliardaires là, le mari de Rita Dominique. Comment il sourit, comment il prenait plaisir à épouser sa femme. On a tous besoin d'avoir un homme qui prend plaisir
à nous épouser. C'est-à-dire le jour du mariage, quand on voit le regard amoureux, on ne voit même pas le regard amoureux chez la femme, mais on constate le regard amoureux chez l'homme. On dit cet homme, il est tellement content, il avait envie. Ok? Si Rita Dominique était tombée entre les mains de n'importe quel parvenu, de n'importe quel monsieur, parce que les gens lui avaient dit, tu as pris de l'âge, est-ce qu'elle allait vivre ce bonheur qu'elle a aujourd'hui? Deux fois, la patience paye. La patience paye. La patience fait partie des fruits de l'esprit. C'est important d'être patient. Quand tu sens que tu es quelqu'un qui a un cœur chaud, toi à chaque fois que tu veux quelque chose, tu veux absolument l'avoir, tu passeras à côté des bonnes choses. Parce que ton importance c'est d'avoir tout ce qui brille. Or tout ce qui brille n'est pas l'or. Voilà, l'ami a patienté. L'ami à 47 ans vit son bonheur. Oui, c'est le plus important. Si tu n'as que 50 ans sur terre, mais ton bonheur, Dieu l'a prévu que pendant 3 ans, tu n'as pas de choix. Savoure ça, ces 3 ans-là. Au moins, tu n'iras pas sous terre sans avoir goûté au bonheur. Deux fois, il faudra attendre le temps de Dieu. L'humain va te dire, maman, la vie est très courte pour être vécue sans connaître le nombre d'années que Dieu t'a donné. L'humain va te dire, regarde tes amis. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. La vie, chacun a sa chance. Chacun a sa grâce. Nous ne sommes pas nés sous la même étoile. On est nés dans ventre des mamans différents, de familles différentes. Des jours différents. Comment veux-tu que tu puisses avoir le même parcours que tout le monde? C'est pas possible. Même les jumeaux nés le même jour, chacun a son heure. On n'a pas des jumeaux qui sont sortis tous en même temps. Ils n'existent pas. Chacun a son heure. Même les jumeaux qui se ressemblent goutte pour goutte, trait pour trait là. Une fois qu'ils sont nés, chacun a son étoile, chacun a sa chance, chacun a sa grâce. Les jumeaux s'habillent de la même manière, se comportent de la même manière, se baladent de la même manière. Il y a même des jumeaux qui sont bizarres. Ils sortent avec les mêmes femmes, elles sortent avec les mêmes garçons, mais chacun a son étoile. N'envie jamais ce qui n'est pas pour toi. Ne cherche jamais à marcher sur les traces des autres. L'autre là, il avait fait ça, réussi. Non. Dieu ne te voit pas là-bas. Dieu a prévu autre chose pour toi. Apprends à être patient. Apprends à être patiente. Même les hommes. Tes amis vont te dire, toi tu vieillis aussi. Hein? Parce qu'on ne dit pas ça qu'aux femmes, on dit ça aux hommes aussi. Toi tu vieillis. Hein? Tu ne vois pas tes amis qui jouent au football avec leurs enfants. Toi c'est à 50 ans que tu vas jouer au football avec un petit bébé de 2 ans. Mais si il n'a pas trouvé la bonne femme, ce n'est pas parce que c'est un homme qu'il ne doit pas attendre le temps de Dieu. Même les hommes sont obligés d'attendre le temps de Dieu. Même les hommes sont obligés d'attendre le temps de Dieu. Même les hommes. Oh toi, tu ne vois pas la femme de ta vie. Toi, tu peux épouser quel type de femme? Même l'homme doit attendre la femme que Dieu a prévue. Ton âge avance, hein? Regarde la jeune fille avec qui tu étais, c'est une bonne femme. C'est toi qui dis que cette fille était une bonne femme pour lui. Mais est-ce que c'est ce que Dieu voyait? Il y a des hommes qui ont épousé des femmes dans leur vie et leur mariage a ressemblé à l'enfer sur terre. C'est les femmes qui ont l'habitude de crier. Il y a des hommes qui vivent des misères. Il a épousé la mauvaise femme. Et cette femme a détruit sa vie. Il avait l'argent, il travaillait, mais depuis que la femme a mis pied dans sa maison, c'est l'homme le plus malheureux. Parce qu'il a épousé de la précipitation. Il a épousé la mauvaise femme. Surtout ce principe de, tu es un homme, tu travailles, tu es déjà posé chez toi, tu as une maison, tu as besoin d'une femme dans la maison, tu ne peux pas vivre dans une maison vide. Ah ok, parce que je travaille, j'ai l'argent, j'ai besoin d'une femme. Il y a des hommes qui ont pris ça comme ça et qui ont mis des femmes à la maison aujourd'hui, qui chialent, qui pleurent comme des gamins. Parce que il est allé se jeter entre les mains de la mauvaise femme. Entre les mains de la mauvaise personne.
Parce qu'il s'était dit que j'ai déjà l'âge de me marier, il est temps que je fasse des enfants, je veux voir mes enfants grandir. C'est bien, c'est un souhait, nous tous on veut voir nos enfants grandir. Mais si la femme de ta vie, Dieu l'a prévue dans une certaine année, même les hommes doivent épouser les femmes de leur vie. L'homme ne fabrique pas la femme de sa vie. C'est Dieu qui donne même à l'homme la femme de sa vie. Ce monsieur-là, je ne connais pas son passé. Si c'était marié avant Rita Dominique, il a divorcé. Peut-être que chaussure à son pied, c'est Rita. Si c'est sa première femme, lui aussi, il a attendu, il a patienté. Même les hommes doivent demander la volonté de Dieu. Les hommes ont l'habitude d'avoir deux filles qui sont en train de jauger. Ils sont là en train de dire, j'ai Nathalie, j'ai Christelle, j'ai Nathalie, j'ai Christine, j'ai Nathalie, j'ai Christine. Comment je fais, comment je fais, comment je fais. Il est en train de balancer. Il est en train de balancer. Il se dit, bon, je prends Christine. En attendant, c'est Nathalie qui était la femme de sa destinée ou qui était la bonne femme pour lui. À la dernière minute, il prend Christine, il officialise, il épouse Christine. Il arrive dans le mariage, c'est lui le plus malheureux. C'est arrivé dans beaucoup d'hommes qui sont mariés aujourd'hui, ils ne le disent pas. Il avait deux femmes à côté de lui. Il n'a même pas su lire qui était la bonne femme. Peut-être qu'il s'est dit, bon, cette fille aussi, je vois sa famille, peut-être ses parents sont un peu friqués et tout ça. Elle est issue d'une certaine famille qui a un certain rang social. L'autre là, sa famille c'est quoi? Je préfère la prendre elle. Tu vois juste la notoriété de la famille de ta femme et les opportunités que tu peux avoir derrière cette relation. Mais tu ne vois pas le danger que tu cours. Peut-être que tu as épousé un monstre. C'est pas parce qu'une femme est issue d'une famille friquée que ça va être une femme éduquée, que ça va être une femme stable dans la tête, que ça va être une bonne femme qui va t'apporter paix, tranquillité, qui va t'apporter respect, considération, amour vrai. Il y a des hommes qui sont tombés dans ça. Il y a d'autres. Il a laissé une fille des bonnes familles. Les enfants de bonne famille, c'est des enfants de fois très capricieux. Elle a vécu dans un certain confort et tout ça. Son père lui a tout donné. Elle risquerait de devenir dépensière dans ma maison. Elle risquerait de commencer à faire, non. Je préfère prendre la fille d'une famille moyenne et tout et tout. Tu prends la fille d'une famille moyenne là. C'est elle qui est matérialiste. C'est elle qui se dit, comme tu as l'argent, elle est devenue femme dépensière, elle est devenue ceci, cela, elle ne te respecte même pas, elle n'est peut-être pas éduquée. C'est-à-dire même les hommes doivent savoir faire le choix des femmes de leur vie. Même un homme peut se marier tard jusqu'à attendre la volonté de Dieu. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est un environnement qu'il faudrait très bien préparer. Nous autres, on n'est pas encore mariés, mais dans ce travail que nous faisons, nous parlons des vies des autres. Lorsque nous voyons, nous étudions, nous comprenons, nous faisons des constats sur les mariages des autres, sur les vies des autres. On fait des constats, on écoute des histoires, on se dit waouh. Nous devons aussi mûrement nous préparer avant d'atterrir dans un mariage. Quand on écoute les témoignages des pasteurs Marcelo Tounassi, des pasteurs Roland Dallot, c'est toujours Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a confirmé que c'était la femme de ma vie. Mais combien de jeunes aujourd'hui, quand ils témoignent, ils disent Dieu m'avait dit, Dieu m'a parlé, Dieu nous a confirmé. Combien de femmes, combien d'hommes le disent dans leurs témoignages? Parce que certaines personnes aujourd'hui se marient à cause d'un profil, se marient à cause de la pression que les gens leur font subir, se marient à cause d'une apparence. Ce n'est pas à cause des vrais sentiments qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Ce n'est pas forcément à cause du fait que c'est la bonne personne, Dieu t'a confirmé que c'est la bonne personne. Vous voyez un peu. Alors que le mariage de Rita Dominique puisse enseigner une jeune dame, l'apprendre à être patiente et surtout d'être sûre que la personne qui est en face de toi, c'est l'homme de sa vie. Alors comment savoir si l'homme qui est devant moi est l'homme de ma vie? C'est juste en priant, en demandant la volonté de Dieu, c'est tout. Si tu n'es pas croyant, il y a des signes qui montrent que cette personne, c'est une personne qui a de l'avenir avec toi, c'est une personne qui t'aime pour de vrai, c'est une personne avec qui tu dois poursuivre ton chemin. Mais en tout cas, attendant le temps de Dieu si important. Heureux mariage à Rita Dominique et bien des bonnes choses à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Dites-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire de tous aussi. Je vous aime, je prends dans mon cœur, je vous dis à très bientôt. Bisous.